Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. C'est moi. Qui es-tu? Je ne suis pas le Messie. Alors qui es-tu? Ne serais-tu pas Élie? Non, ce n'est pas moi. Tu es le prophète? Non. Dis-nous alors qui tu es. Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qu'as-tu à nous dire de toi-même? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez un chemin pour la venue du Seigneur! Alors si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi baptises-tu? Je baptise juste avec de l'eau. Mais il y a parmi vous celui que vous ne connaissez pas. Il vient me voir. Même si je ne suis pas digne de délier les lanières de ses sandales. Là, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui dont j'ai parlé quand j'ai dit « Il vient après moi, mais il est plus grand que moi, parce qu'il existait avant que je naisse. » Je ne savais pas qui il serait, mais que je viendrais ici le baptiser avec l'eau, afin de le faire connaître au peuple d'Israël. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais toujours pas que c'était lui, mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser avec l'eau, m'avait dit: tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter sur un homme. Il est celui qui baptise avec le Saint-Esprit. Je l'ai vu et je vous le dis, il est bien le Fils de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Que cherchez-vous? Où est-ce que tu vis, vis, Rabbi? Rabbi? Venez. Vous verrez.
Nous avons trouvé le Messie. Viens. Allez. Viens. Ton nom est Simon, fils de Jean. Mais on t'appellera Céphas. T'en veux combien? J'en prends un. Un seul? Ça ira bien, merci. Très bonne qualité. Ta femme sera très bonne. Viens avec moi. Ça, c'est délicieux. Ah oui, Il avait perdu son âne. C'est incroyable! Perdu son âne. Il devait être bien sous ton marchand. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ah, ils sont merveilleux. Je leur souhaite toute bonheur du monde. Merci. Je suis contente. J'ai encore faim. Ils n'ont plus de vin. Mère, ne me dis pas ce que j'ai à faire. Mon heure n'est pas encore venue. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Remplissez ces jarres d'eau. Allez, ça... Maintenant, prenez de cette eau et portez-en à l'intendant de la fête. En général, tout le monde sert le bon vin en premier. Et puis quand les invités ont déjà bien bu, on sort le vin ordinaire. Mais toi, c'est maintenant que tu nous sers ton meilleur vin.
sortir d'ici! Ya! Arrêtez de prendre la maison de mon père pour un lieu de commerce! Dis-nous, quel miracle peux-tu accomplir pour justifier ton droit à faire tout cela? Détruisez ce temple, et en 3 jours, je l'aurai reconstruit. Tu dis pouvoir le reconstruire en 3 jours? Il nous a fallu 46 années pour bâtir ce temple. Tu aimerais te sentir mieux. Ah, Seigneur, oui, mais je n'ai personne pour me plonger dans ce bassin au moment où l'eau bouillonne. Le temps que j'arrive au bord pour y entrer, un autre me passe devant. Lève-toi. Prends ta natte et marche. Toi, c'est le Shabbat. Tu ne sais pas qu'il est interdit d'apporter en ces lieux sa natte. C'est l'homme qui m'a guéri qui m'a dit de prendre ma natte et de marcher. Qui est donc cet homme qui t'a demandé de faire cela? Te voilà guéri maintenant. Alors ne pêche plus, ou quelque chose de pire pourrait arriver.
pourrions-nous acheter assez de pain pour tous les nourrir? Pour que chacun puisse avoir un petit morceau, il nous faudrait plus de 200 pièces d'argent pour acheter le pain nécessaire. Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et aussi 2 poissons. Mais je crains qu'il n'y en ait pas assez pour nourrir tous ces gens. Dites à tout le monde de s'asseoir. Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim, pas parce que vous avez compris le sens de mes miracles. Ne travaillez pas pour la nourriture périssable, mais travaillez plutôt pour celle qui dure, pour la vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera parce que Dieu, le Père, a reporté sur lui toute son autorité. Dis-nous, que devons-nous faire alors pour faire ce que Dieu attend de nous? Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Quel miracle vas-tu faire pour que nous puissions croire en toi? Oui, que vas-tu faire? Oui, qu'est-ce que tu vas faire? On peut savoir. Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, et comme disent les Écritures, il leur donna du pain du ciel à manger. En vérité, je vous le dis, ce que Moïse vous a donné n'est pas le pain du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain que Dieu donne, c'est lui qui descend de ce ciel et donne la vie à ce monde. Seigneur, donne-nous... Seigneur, donne-nous ce pain-là! Seigneur, donne-nous ce pain! Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu. Pourtant, vous ne croyez pas. Chaque personne que le Père me confie viendra à moi. Je ne repousserai jamais celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel non pas pour que ma volonté soit faite, mais pour la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a confiés, mais que je les mène à la vie éternelle jusqu'au dernier jour. Car ce que mon Père veut, c'est que tous ceux qui voient le Fils et croient en lui puissent avoir la vie éternelle. Et je les amènerai à cette vie éternelle jusqu'au dernier jour. Cet homme, eh bien Jésus, le fils de Joseph, n'est-ce pas? Nous connaissons son père et sa mère. Alors, comment peut-il oser nous dire
et prétendre qu'il serait descendu du ciel? Je suis le pain de la vie! Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, pourtant ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si vous mangez ce pain, vous vivrez éternellement. Le pain que je vais vous donner, c'est ma chair. Et je la donne afin que le monde puisse vivre. Comment cet homme peut nous donner sa chair à manger? En vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, alors jamais la vie ne coulera en vous. Ceux qui mangent ma chair et boivent mon sang auront la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Ceux qui mangent ma chair et boivent mon sang vivent en moi. Et je vis en eux. Le Père qui m'a envoyé est vivant. Et grâce à lui, je vis aussi. De la même manière, celui qui me mangera vivra grâce à moi. C'est ainsi. C'est le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas le même pain qu'ont pu manger vos ancêtres, ceux qui sont morts. Non, ceux qui mangeront ce pain vivront pour l'éternité. Que se passerait-il alors si vous voyez le Fils de l'homme retourner à l'endroit où il était auparavant? Ce qui donne la vie est l'Esprit de Dieu. L'homme en tant que tel ne sert à rien. Les paroles que je vous ai transmises apportent la vie et l'Esprit de Dieu. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. Voilà la raison pour laquelle je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne leur en a pas donné la possibilité. Et vous? Vous ne voulez pas partir aussi? Seigneur, et vers où irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Et désormais, nous croyons et nous savons que tu es le seul et l'unique, l'envoyé de Dieu. J'en ai choisi 12 parmi vous. Et pourtant, l'un d'entre vous est un démon. Maître, quel péché a-t-il commis pour naître aveugle? Est-ce que c'était les siens? Ou alors ceux de ses parents? Son infirmité n'a rien à voir avec ses péchés ni avec ceux de ses parents. Il est aveugle pour que la puissance de Dieu puisse se manifester en lui. Tant qu'il fait jour, continuons à accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit va tomber. Et on ne pourra plus travailler. Merci à toi. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière de ce monde.
Va te rincer le visage dans le bassin de Siloé. Si, c'est bien lui. Mais non, c'est pas lui. Il lui ressemble, c'est tout. Oui, c'est bien moi, oui. Mais comment se fait-il que tu vois maintenant? Cet homme qui s'appelle Jésus a mis de la boue en plein sur mes yeux et il m'a dit d'aller à Siloé me rincer le visage. Et j'y suis allé. Et juste après m'être lavé, je voyais. Où est cet homme? Je n'en sais rien. Il m'a mis de la boue sur mes yeux. J'ai lavé mon visage et maintenant je peux voir. L'homme qui a fait ça ne vient pas de Dieu, parce qu'il n'obéit pas à la loi du Shabbat. Comment un homme qui commet des péchés peut accomplir de tels miracles? Tu prétends qu'il t'a guéri en te rendant la vue. Alors, que penses-tu de lui? C'est un prophète. Est-ce bien votre fils? Vous prétendez qu'il est né aveugle. Alors comment se fait-il qu'il puisse voir? C'est bien notre fils, et je peux vous assurer qu'il est né aveugle. Mais nous ne savons pas ce qu'il s'est passé pour qu'il voie aujourd'hui, et nous ne connaissons pas celui qui a réussi à le guérir. Demandez-le lui. Il est assez grand et il est capable de vous répondre lui-même. Maintenant, jure devant Dieu que tu diras toute la vérité. Nous savons, nous, que l'homme qui t'a prétendument guéri est un pécheur. Je ne sais pas si c'est un pécheur ou pas. Il y a une chose que je sais. Avant, j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment a-t-il fait pour que tu recouvres la vue? Je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Peut-être que vous aimeriez aussi être un de ses disciples. C'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Quant à cet usurpateur, en revanche, nous ne savons même pas d'où il vient. Voilà une bien étrange chose. Vous dites ne pas savoir d'où il vient, mais aujourd'hui, grâce à lui, je peux vous voir. Nous savons que Dieu n'écoute pas ceux qui ont péché. Il n'écoute que ceux qui le respectent et qui agissent selon sa volonté. Depuis que le monde existe, jamais on n'a entendu parler d'un homme qui a pu donner la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il serait bien incapable de faire quoi que ce soit. Tu es né et tu as grandi dans le péché. Et tu voudrais nous donner des leçons.
Est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Dis-moi qui il est, Seigneur, afin que je puisse croire en lui. Mais tu l'as déjà rencontré. C'est celui qui te parle en ce moment même. Je crois en toi, Seigneur. Je suis venu dans ce monde pour le jugement. Pour que les aveugles puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. Tu ne veux pas dire par là que nous sommes également aveugles? Si vous étiez aveugle, vous seriez innocent. Mais puisque vous dites que vous pouvez voir, c'est que vous êtes encore coupable. Combien de temps encore nous garderas-tu dans l'incertitude? Dis-nous juste la vérité. Est-ce toi le Messie? Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne voulez pas me croire. Tout ce que j'accomplis au nom de mon Père témoigne en ma faveur. Mais vous ne voulez pas croire, puisque vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis, elles, écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne mourront jamais. Personne ne pourra les éloigner de moi. Ce que mon Père m'a donné est plus grand et plus beau que tout. Et personne ne peut les soustraire à la protection du Père. Le Père et moi, nous ne sommes qu'un. J'ai déjà accompli devant vous plusieurs bonnes actions que mon Père m'a demandé de faire. Pour laquelle de ces actions voulez-vous me lapider? Nous ne voulons pas te lapider à cause d'une action particulière, mais parce que tu viens de blasphémer. Tu es juste un homme, mais tu veux te faire passer pour un dieu! Il est écrit dans votre propre logique que Dieu avait dit « Vous êtes des dieux ». Nous savons que ce qui est dans l'Écriture est une vérité éternelle. Et Dieu a appelé ces gens des dieux. Les gens à qui sa parole était adressée. Quant à moi, le Père m'a choisi et m'a envoyé dans le monde. Comment pouvez-vous alors m'accuser de blasphémer lorsque je vous dis que je suis le Fils de Dieu? Ne me croyez donc pas alors, si je n'accomplis pas les œuvres que mon Père veut me voir faire. Mais si je les accomplis, quand bien même vous ne me croiriez pas, vous pourriez au moins croire en mes actes, afin que vous soyez convaincus, une fois pour toutes, que le Père est en moi, et que je suis dans le Père. Blasphème! Blasphème!
Maître, il y a très peu de temps, les habitants là-bas voulaient te lapider. Et tu envisages d'y retourner? Le jour dure 12 heures, n'est-ce pas? Ceux qui marchent en plein jour ne trébuchent pas, puisqu'ils voient la lumière de ce monde. Mais ceux qui marchent pendant la nuit trébuchent, puisqu'ils n'ont pas la lumière. Notre ami Lazare s'est endormi. Mais je vais aller le réveiller. S'il est endormi, Seigneur, il devrait guérir. Lazare est mort. Mais pour votre bien. Je suis heureux de ne pas avoir été avec lui. Parce qu'ainsi vous croirez. Maintenant, allons le voir. Allons, nous devons aussi accompagner notre maître, afin de tous mourir avec lui. Allons-y. Nous te suivons. Si tu avais pu être là, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Ton frère va revenir à la vie. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Je suis la résurrection et la vie. Ceux qui croient en moi vivront. Et même s'ils meurent, tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur. Je crois vraiment que tu es notre Messie. Le Fils de Dieu, celui qui devait venir sur terre. Le maître est ici. Et il demande à te voir. Va. Seigneur. Si seulement tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Où l'avez-vous enterré? Par ici, Seigneur. Retirez cette pierre. Ça fait 4 jours qu'il est ici, Seigneur. Il doit y régner une forte odeur. Ne t'ai-je pas dit que tu verrais la gloire de Dieu si tu croyais? Je te remercie, Père, de m'avoir écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours. Mais je dis cela pour le bien de ces gens.
de sorte qu'ils croiront que tu m'as envoyé. Lazare! Sors de là! Retirez-lui ses liens et laissez-le aller. Regardez tous les miracles accomplis par cet homme. Si nous le laissons continuer, tout le monde finira par croire en lui. Puis les autorités romaines interviendront et détruiront notre temple et notre nation. Êtes-vous stupide? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il serait bien mieux et dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, plutôt que de voir détruire la nation tout entière? Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? Il doit valoir dans les 300 pièces d'argent. Et cet argent, on l'aurait donné aux pauvres. Laisse-la tranquille. Elle veut garder ce qui reste pour le jour de mes funérailles. Vous aurez toujours des pauvres avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours.
Voilà. Nous sommes loin d'avoir réussi. Voyez, le monde entier est en train de le suivre. Alors il se leva de table, il ôta ses vêtements, puis mit un linge autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Ce fut le tour de Simon-Pierre. Est-ce que tu as l'intention de me laver les pieds, Seigneur? Tu ne comprends pas maintenant ce que je fais, mais tu le comprendras plus tard. Jamais, jamais de la vie tu ne me laveras les pieds. Si je ne te lave pas les pieds, tu ne recevras aucune part de moi. Seigneur, dans ce cas, ne me lave pas que les pieds, mais aussi les mains et la tête. Ceux qui ont pris un bain sont complètement propres, et ils n'ont plus besoin de se laver, mis à part les pieds. Vous êtes tous propres. Tous sauf un. Avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous avez raison de le faire puisque c'est ce que je suis. Moi, votre seigneur et maître, je viens de vous laver les pieds. Donc vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple, afin que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, et un messager pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Maintenant que vous savez cela, vous serez heureux de mettre cette vérité en pratique. Je ne parle pas de vous tous ici. Je connais ce que j'ai choisi. Mais l'Écriture a raison quand elle dit « Celui qui a partagé mon pain s'est retourné contre moi ». Je tiens à vous le dire maintenant, afin que lorsque ce moment arrivera, vous puissiez croire que je suis qui je suis. En vérité, je vous le dis, quiconque reçoit celui que j'envoie me reçoit également. Et quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé. Il n'est pas sorti. En vérité, je vous le dis. L'un d'entre vous ici va me trahir.
Enfin, Seigneur. Demande-lui de qui il veut parler. Qui est-ce, Seigneur? Je vais tremper du pain dans la sauce et le lui donner. Ce sera lui. Hâte-toi et fais ce que tu as à faire. Maintenant, la gloire du Fils de l'homme est révélée. Maintenant, la gloire de Dieu se révèle en lui. Et si la gloire de Dieu est révélée en lui, alors Dieu révélera en lui-même la gloire du Fils de l'homme. Et il le fera bientôt. Mes enfants, je ne suis avec vous encore que pour peu de temps. Vous me chercherez, mais je vous répète ici ce que j'ai dit aux autorités juives. Vous ne pouvez aller là où je vais. Et je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Mais où vas-tu aller, Seigneur? Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais. Mais tu pourras me suivre plus tard. Seigneur, et pourquoi ne le puis-je pas maintenant? Je suis prêt à mourir pour toi. Es-tu vraiment prêt à mourir pour moi? En vérité, je te le dis. Avant que le coq chante, tu auras prétendu 3 fois que tu ne me connaissais pas. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. C'est moi. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Je vous ai déjà répondu que c'était moi.
Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir les autres. Remets ton épée dans son fourreau. Penses-tu que je vais refuser de boire la coupe de souffrance que mon père m'a servie? N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme? Non, je ne le suis pas. J'ai toujours parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où tous les gens se rassemblaient. Je n'ai jamais rien dit en secret. Pourquoi alors m'interroges-tu? Interroge ceux qui m'ont entendu et demande-leur ce que je leur ai dit. Ils savent ce que j'ai dit. Comment oses-tu parler de la sorte au grand prêtre? Si j'ai dit quelque chose de mal, dis à tout le monde ici ce que c'était. Mais si tout ce que j'ai dit était juste, pourquoi me frappes-tu? N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme? Non, je ne le suis pas. Je ne t'ai pas déjà vu avec lui dans le jardin? Non. Et de quoi accusez-vous cet homme? Nous ne serions pas venus te le livrer s'il n'avait pas commis un crime. Alors prenez-le vous-même et jugez-le selon votre propre loi. Nous n'avons pas le droit de condamner quelqu'un à mort. Es-tu le roi des Juifs? Cette question vient-elle de toi? Ou
Ou d'autres t'ont-ils dit ça de moi? Tu penses que moi, je suis juif? C'est ceux de ton peuple, et les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'est-ce que tu as fait? Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, alors mes serviteurs se battraient pour empêcher que je sois livré aux autorités juives. Non. Mon royaume n'est pas de ce monde. Tu es donc un roi. Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et venu dans ce monde, c'est dans un seul but. Rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. Et qu'est-ce que la vérité? Je ne trouve aucune raison pour le condamner. Mais... en accord avec votre coutume, je vous libère toujours un prisonnier pendant la fête de Pâques. Voulez-vous que je libère pour vous le roi des Juifs? Non! Pas lui! Donnez-nous Barabbas! 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 Donnez-nous Barabbas! Écoutez, je vais vous amener cet homme ici dehors, afin que vous compreniez que je ne trouve aucune raison de le condamner. Regardez, voici l'homme. Crucifiez-le! Crucifiez-le! Crucifiez-le à mort! Crucifiez-le! 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 À mort! À mort! Crucifiez-le! À mort! Crucifiez-le! Crucifiez-le! Oui, c'est bien. Alors prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve aucune raison pour condamner cet homme. Nous avons nos lois, et selon elles, il doit mourir, parce qu'il a prétendu être fils de Dieu. D'où est-ce que tu viens? Tu ne veux pas me parler? N'oublie pas. J'ai tout le pouvoir qu'il faut pour te libérer. Mais également... te faire crucifier. Si tu as ce pouvoir sur moi, c'est parce que Dieu a bien voulu te le donner. Celui qui a péché en me livrant à toi est bien plus coupable que toi.
Si jamais tu le relâches, ça signifiera que tu n'es pas l'ami de César. Et quiconque ose prétendre être un roi se déclare alors être l'ennemi de César. Voici votre roi. Tuez-le. Crucifiez-le! Crucifiez-le! À mort, crucifiez-le! Crucifiez-le! Vous voulez que je crucifie votre roi? Nous n'avons qu'un seul roi, c'est César. Cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Ce que j'ai écrit restera écrit.
Voici ton fils. Voilà ta mère. J'ai soif. Accompli. Ils ont sorti le Seigneur de son tombeau. Et on ne sait pas où il a été emmené.
Femme, pourquoi pleures-tu? Qui est celui que tu cherches? Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as emmené et j'irai le reprendre. Marie. Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore remonté vers le Père. Mais va voir mes frères et dis-leur ceci. Je vais retourner auprès de celui qui est mon Père, et aussi leur Père. Mon Dieu et leur Dieu. Moi, si je ne vois pas la trace des clous dans ses mains, et pouvoir poser le doigt sur sa blessure, poser ma main sur son flanc, jamais je ne croirais ça, non. La paix soit avec vous. Pose ton doigt ici et regarde mes mains. Ensuite, avance ta main et place-la sur mon flanc. Cesse de douter pour croire. Mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que tu crois? Parce que tu m'as vu. Comme ils sont heureux ceux qui croient sans même m'avoir vu. Jeunes gens, avez-vous pêché quelque chose? Non, rien! Jetez votre filet du côté droit de la barque et vous aurez du poisson. C'est le Seigneur. Apportez ces poissons que vous venez de prendre. Venez et mangez. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que tous les autres ici? Oui, Seigneur. Tu sais bien que je t'aime. Prends soin de mes agneaux. Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur. Tu sais bien que je t'aime.
Prends soin de mes agneaux. Simon, fils de Jean. Est-ce que tu m'aimes? Seigneur, toi qui sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Prends soin de mes agneaux. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu étais toujours prêt et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. Puis quelqu'un t'attachera et t'emmènera où tu ne veux pas aller. Viens, suis-moi. Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Si je veux qu'il vive jusqu'à mon retour, que t'importe? Toi, suis-moi.